Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Bonsoir, je suis Aurélie. Je suis le robot qui vous accueille au nom de toute l'équipe de Tout là-haut dans le ciel. Nous allons nous retrouver ensemble si vous le voulez bien tous les 2e, 3e et 4e samedis de chaque mois. Le thème de l'émission ce mois-ci est la paix, gage de survie de l'humanité et de l'aptitude à rencontrer les civilisations extraterrestres hautement civilisées de l'univers infini. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous rappeler en quelques mots le thème des épisodes des semaines précédentes. La paix intérieure et la paix planétaire. Si vous n'avez pu les regarder, je vous invite à y jeter un œil. Nos invités pour ce thème du mois de février, Nicole Bertrand et Pierre Gary, tous deux guides au sein du mouvement raélien, ont abordé en première semaine la nature de la paix intérieure chez l'individu, les moyens de conserver cette paix en soi, appliquer une culture de la paix personnelle avec des valeurs, et une mise en harmonie facile d'accès pour toutes et pour tous. Pour la 2e semaine, ils ont abordé les conséquences de la compétition entre individus, entre pays, entre organisations, la course aux armements, le respect absolu de la vie, la supraconscience gage d'harmonie, la méditation pour la paix. Aujourd'hui, nos invités vont nous amener au-delà de nos frontières nationales et terrestres. Des civilisations extraterrestres nous regardent et nous attendent. Êtes-vous prêts, vous les humains, pour franchir cet état ? Merci Nicole, merci Pierre. On va passer à la 3e approche. La paix, comment se situer nous dans la paix et dans l'infini. Qu'est-ce que c'est que cet infini? Donc avant de plonger dans cette dimension vertigineuse de l'infini, je rappelle pour nos visiteurs qui prennent la soucoupe volante en vol, je veux dire ceux qui découvrent tout là-haut dans le ciel et qui se posent la question qui sont les ambassadeurs du futur. Ce sont des Raéliennes et des Raéliens, c'est-à-dire des personnes qui ont reconnu Raël comme le messager et l'ambassadeur des Elohim, la civilisation extraterrestre qui a créé toute vie sur Terre, dont l'humain à l'image et à la ressemblance de ces scientifiques venus du ciel, et qui ont été pris pour des dieux ou par Dieu par nos ancêtres. Bonsoir, je m'appelle Marine Canin, je suis guide raélienne. À mes côtés, Jean-Pierre Saunier, guide raélien, et Evelyne, animatrice au sein du mouvement raélien. Bienvenue dans cette émission. Le thème de ce 3e épisode est paix et harmonie avec l'infini. Nicole Bertrand et Pierre Gary vont nous emmener dans cette dimension extraordinaire de ce monde bien vivant de l'infini. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Evelyne qui a fait un sondage auprès d'un public qu'elle a rencontré. Je la laisse nous en parler. Pour cette dernière partie du sondage, acceptons un moment l'idée qu'il existe dans l'univers d'autres civilisations qui nous observent. Penses-tu que nous serions prêts à les accueillir? Et si oui, quelle action mènerais-tu pour participer à leur accueil? Et d'après toi, alors, on va accepter à un moment l'idée qu'il existe dans l'univers d'autres civilisations qui nous observent. Et penses-tu que justement nous serions prêts aujourd'hui à les accueillir? Et si oui, quelle action mènerais-tu pour justement participer à leur accueil? Il doit probablement en exister des civilisations autres que les nôtres sur Terre. Probablement, il y a des millions de planètes qui gravitent autour de nous.
Je me demande juste, est-ce que c'est judicieux de poser cette question-là, et plutôt que d'envisager, d'accepter une vie extraterrestre, on devrait peut-être commencer par le faire sur la Terre, à se dire on rassemble, cultiver la différence, la couleur de peau. On est en 2023 et on a encore cette difficulté à accepter qu'un Africain puisse traverser un pago et l'accepter chez nous. Tout ça parce que la couleur de peau est différente, tout ça. Pourtant le sang qui coule dans nos veines, il est identique pour tout le monde. Hein. Voilà. Peut-être que ces cultures-là peuvent nous apporter encore des choses différentes de ce qu'on a actuellement. Une main-d'œuvre différente de la nôtre, une façon de penser et de voir différente de la nôtre, une musicalité différente. Moi, je pars toujours du principe qu'il y a toujours du bon à prendre chez chacun d'entre nous. Et je pense que si maintenant une civilisation extraterrestre devait venir sur Terre, il faudrait vraiment que la Terre apprenne enfin, que l'humain apprenne à faire la paix, à avoir la paix en soi et la paix autour de soi. Et pour ça, arrêter la division, justement, se rendre compte qu'on est peut-être blanc, jaune, beurre, etc. et noir, mais que finalement, voilà, dans l'univers, il y a tellement de races galactiques différentes que finalement, on est des humains. Et ça pourrait peut-être justement nous permettre de nous ressouder et de redevenir la race humaine et d'avoir envie justement de devenir une race meilleure, tout simplement meilleure. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir nos invités Nicole Bertrand et Pierre Gary, qui nous guident en s'appuyant sur les préconisations des Elohim vers le chemin de la paix durant cette émission en 3 épisodes. Donc, avant de vous donner la parole, pour répondre à l'espérance de ces 2 personnes ayant répondu au sondage, devenir meilleurs les uns vers les autres, ce qui est probablement ce que les Elohim aimeraient voir apparaître dans nos comportements, regardons Raël nous donner un éclairage sur un des points qu'il nous faudrait traiter au plus vite si nous souhaitons réellement vivre en paix et en harmonie ensemble sur la Terre. We are here because a long time ago, Elohim came on earth and created scientifically, using DNA, the first human beings. 7 races. Black, yellow, white, everybody. And we all come from this creation. It's a beautiful day because it's a celebration of diversity. The fact that we are all different. Because before, primitive religion, we're saying a white God with white skin created black people in his image. Not possible. And the white people went around the world to spread the message, saying God is white. They even said at the beginning black people have no soul. Only the white people. But now, thanks to the Elohim message, we understand. The Elohim had 7 races. Black, yellow, all the races there was before. And with time,
で時間が過ぎるとともに on their planet, 彼らの惑星にも the melting pot happened. 溶けるポットというでしょうか、そういうことが起こったんです。 What is melting pot? What is melting pot? その溶けるポットというのは何でしょうか。 Melting pot is happening on Earth now. 今地球上で起こっていると同じようなことです。 Scientists call melting pot the fact that white people, yellow people, black people have children together. 白人や黒人や黄色人お互いが子供を作ってですね。 And slowly, we all mix. でゆっくりと私たちはミックスされてきてるんです。 And the children of this mixed couple そのミックスしたカップルの子供たちは are the most beautiful, で最も美しいんです。 the most intelligent. 最も知性的で。 That's why Okinawa people are so beautiful. ですから沖縄の人たちはとても美しいんです。 Because there was many mix in Okinawa. 沖縄でたくさんのミックスがありましたから。 When we mix, we are more beautiful. ミックスされるともっと私たちは美しくなります。 Same Hokkaido. 北海道も同じです。 Main Japan people who never mix with others, they are a little bit less beautiful. 本州の人たちはそのミックスが足りなかったんで、沖縄や北海道よりちょっと美しさが足りないんです。 Australia Aboriginal people, they never mix with other people, they are a little bit less beautiful. でアボリジンの人たちもミックスが足りなかったんで、他の人たちより美しさが足りないんです。 This is genetic. これは遺伝です。 We need to mix with different people. 違う人たちとミックスする必要があるんです。 And the mixed are the most beautiful で people, ミックスされて最も美しいものになってきます。 most intelligent. 最も知性的になっていきます。 And it's beautiful because it's destroy racism. これは美しいです。これは人種差別をなくしていくことになります。 And slowly, with a long time, でゆっくりも長い時間をかけてですね、 like on Elohim planet, エロヒムの惑星のように there will be no different race on Earth. 地球上に違う人種というものがなくなってきます。 After generation and generation of people mixing black and white and yellow and every color, having children together, もう何世紀もかけてですね、違う人種がお互いに交わって finally, 子供を作って最終的には we will look like Elohim. もうエロヒムのように私たちになっていきます。 Because they are this mixed. で彼らがこのミックスの結果ですから。 And when they came on Earth, で彼らが地球上に来た時は they wanted to recreate 作り直したかったんですね。 the original 7 races they also had at the beginning. 彼らが最初にあった7人種を作りたかったんです。 That's why they created the black people first, ですから最初にブラック人種を作って and yellow people, で黄色人種 red skinned people, and different races. ですから違う人種を作っていったんです。 But it's very interesting because not only it's accident, it's not accident. でもとても面白いのはこれはそのアクシデント的に偶然的に起こったものではないということです。 Why this? なぜこういうことが起こったんでしょう。 Because as long as we are racist, 私たちが人種差別主義者であれば we cannot progress. 私たちは進歩することができないんです。 As long as we are racist, we have a genetic code which is weaker and weaker. 私たちが人種差別していれば私たちの遺伝子はどんどん弱くなっていきます。 But by loving each other, whatever the color of the skin, でも肌の色がどうであれお互いに愛し合っていれば mixing, でお互いに交わって having children together, 一緒に子供を作って then we increase the beauty and quality of our DNA. そうして私たちの美しさやその、DNA のこの質を高めていくことができるんです。 And this is a rule everywhere in the universe. これがその宇宙のすべてのあらゆるところでのルールになります。同 The- じルールになります。 The Elohim did it for us. エロヒムが私たちのためにやってくださって、 The creator of the Elohim did it for them. エロヒムのその創造者たちがまたエロヒムたちにそれをやってくださって、 And the Elohim of the Elohim and the Elohim of the Elohim. でエロヒムのエロヒムがまたエロヒムのエロヒムがそれをやってきたわけです。 And when we will create life on another planet, で私たちが他の惑星で生命を創造するときに we will do same. 同じことを行います。 We will probably create people of different color of skin. 違う肌色の
Pierre Gary, guide évêque raélien, responsable du mouvement raélien international et assistant de Raël, et Nicole Bertrand, guide évêque raélienne, responsable de l'enseignement raélien sur le continent américain. Bienvenue parmi nous pour ce dernier épisode de la série La paix, gage de survie de l'humanité et de l'aptitude à rencontrer les extraterrestres. Pierre, j'aimerais beaucoup que tu nous ouvres un petit peu l'esprit pour ceux qui n'ont pas encore abordé cette notion d'infini. Qu'est-ce que c'est et puis comment on se situe dans tout ça? Je crois que tu es un grand maître nageur là à ce niveau-là. Jean-Pierre, est-ce que tu as une autre question? Ben, les Elohim nous disent, j'ai plus les propos exacts, mais je vais te les ramener quand même, c'est que nous sommes bientôt près d'arriver à leur niveau. Hein, ils disent, or les hommes ont presque prouvé qu'ils sont dignes d'être admis parmi leurs créateurs comme leur égaux, il ne leur manque qu'un peu d'amour. Hein, pour y aller. On a parlé de l'amour, donc que c'était en fait quelque chose qui était un rayonnement tout à fait naturel de l'infini. Alors, bon, l'amour, l'infini, la paix, est-ce que tu... Est-ce que je peux en parler, c'est ça? C'est ça, oui. L'infini, c'est une notion assez délicate à aborder puisque c'est quelque chose qui est très difficilement, enfin même pas du tout compréhensible par un cerveau rationnel. C'est comme la paix intérieure, ça ne s'explique pas, ça ne fait que se ressentir. On ne peut que ressentir. Et l'image, l'une des images intéressantes à avoir, c'est que on parle là depuis quelques heures. On a l'impression d'être le centre de l'univers, mais en fait, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes qu'un petit grain de poussière qui tourne autour du Soleil, perdu dans l'immensité de l'espace. Et ça relativise beaucoup de choses. Donc ça, c'est l'infini dans l'espace, mais il y a aussi l'infini dans le temps qui ouvre des espaces aussi grands que celui-là. Parce que ce qui veut dire, c'est, enfin nous, dans notre sensibilité, dans notre compréhension des choses, on en revient à la vie, hein, la vie, la paix et la vie, les conditions de vie, etc. Mais nous avons été créés par une civilisation extraterrestre qui elle-même a été créée, et ceci à l'infini. Hein. Donc la vie, c'est quelque chose aussi qui est lié à l'infini. Donc ces notions sont importantes pour bien comprendre et relativiser notre position, et développer une des qualités importantes de l'être humain, qui est l'humilité. Cette humilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas le centre, on ne veut pas combattre, on ne veut pas être le meilleur, etc. Mais on est simplement là pour ressentir la vie en nous et la transmettre. Donc, c'est cette notion-là que nous apporte l'infini. Et aussi le fait que la vie, il y a cette chaîne infinie de vie dont on fait partie, les humains, qui ont été créés par d'autres humains, et ceci à l'infini, on créera la vie. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque dans l'univers, il y a une infinité de variétés de vie. Donc, on s'ouvre à ce que la conscience et la vie puissent prendre toutes les formes diverses possibles, ce qui range le racisme entre races humaines au rang du dérisoire, quoi, en fait. Hein. Parce que si on est prêt à accepter la vie sous une forme non humaine et consciente, et à leur apporter de l'amour à cette conscience-là, eh bien, il y aura plus de problème de racisme sur notre planète. Donc, c'est un peu tout ça que cette ouverture sur l'infini apporte.
Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean-Pierre. Oui, oui, Pierre, là, tu parles de relativiser les choses et c'est exactement une des mesures. Je crois que dans l'enseignement des Elohim, tu jugeras toute chose par rapport à 4 niveaux. L'infini avec une condition, l'amour. Ça dit bien ce que ça veut dire. Tu jugeras les choses par rapport aux valeurs des Elohim, à ce qu'ils nous enseignent. Tu jugeras aussi les choses par rapport pour la société, de manière à élever son niveau de conscience. Et puis tu jugeras aussi des choses par rapport à toi-même, individu, par rapport à ce que tu penses, que tu dis, comme disait Nicole tout à l'heure, est-ce que tu fais, quelle valeur ça a, tout cela, mais toujours coiffé avec amour. Et cette notion d'infini, j'aime beaucoup ta manière de l'exprimer en disant que c'est un instrument, en fait, comment dire, de remise à niveau. Ça relativise vraiment les choses. Quand on engage tout processus et qu'on relativise en fait ce processus par rapport à l'infini, on s'aperçoit que ça peut être quelquefois vraiment un pet de souris, quoi, hein, et ça vaut pas la peine de s'exciter sans d'avoir des pensées idiotes ou autres par rapport à ça. Tout à fait. Tout à fait. Et puis il y a cette notion qui est un peu corollaire. C'est cette vie est infinie. La vie est infinie. Et la vie, c'est l'amour. C'est l'expression de l'amour, la vie. Donc qui est lié à ça, c'est que une des valeurs fondamentales, non pas raéliennes, mais fondamentales de la vie, de l'humain, c'est ce respect absolu de la vie. C'est-à-dire que la vie d'un être humain est plus important que l'humanité, que la vie de l'humanité tout entière. Et à partir du moment où on a cette ouverture sur l'infini, on comprend et on ressent cette importance vitale et ce respect absolu de la vie. Et là, tous les conflits se dissolvent dans cet infini et dans cette vie et dans cet amour qui circule. Donc, l'important, c'est plus important pour moi, et c'est pour ça que je me suis engagé dans le mouvement raélien, c'est que tout est lié au fait que nous avons été créés par une civilisation extraterrestre. Tout le point de départ, le nœud de la paix, de l'ouverture, de l'harmonie, etc., sur cette planète, c'est de reconnaître et de comprendre qu'on a été créé par une civilisation extraterrestre, parce que c'est la porte ouverte sur l'infini, et l'infini, le respect de la vie, l'amour qui prend les gouvernes, et on aura gagné. Donc, pour moi, mon combat, c'est ça, c'est diffuser ce message que l'on a été créé par une civilisation extraterrestre et qui est la base du futur de l'humanité. C'est aussi ça qui est fantastique dans ce que tu viens d'évoquer, c'est la notion de je suis ici, moi humain, parce que j'ai été créé par quelqu'un qui a été créé lui-même, qui a été créé lui-même, qui a été créé lui-même, et cela à l'infini, et ça ouvre peut-être aussi une porte dans notre esprit à dire mais je suis là aussi pour créer la vie. C'est peut-être un des rôles qui m'est donné dans cet univers, faire en sorte que l'humanité soit présente dans ce quartier de l'univers. Je me trompe ? Non, pas tout, c'est tout à fait ça. C'est que justement, si on ressent ça, c'est qu'on a été créé, et ce souffle de vie que l'on a en soi, et on veut qu'il se propage dans l'univers infini, et c'est là notre mission d'humain, propager la vie, ressentir la vie, l'amour, et le propager autour de soi. Est-ce que nous sommes comme des électrons qui vont passer d'un endroit à un autre pour allumer une lampe quelque part? Est-ce que nous sommes, nous, humanités, les humanités, j'entends par là, quelque part, ces électrons d'amour qui existent dans l'univers? Tout à fait. Oui, c'est exactement ça. C'est la conscience qui se propage dans cet univers infini.
Et ça se passe aussi bien là dans notre niveau, mais ça se passe également, et c'est ça qui est fantastique quand on comprend cet infini qui nous est enseigné. Hein, je pense que ça se passe aussi dans le bout de mon doigt. Tu peux aussi nous faire un petit clin d'œil là-dessus pour ceux qui n'ont pas encore abordé ce sujet. Oui, effectivement. Enfin, on a parlé là de l'infiniment grand, mais c'est l'infini, c'est dans tous les sens, c'est sûr, aussi bien vers le haut que vers le bas. On est composé de matière. Matière est énergie, et dans cette matière, il y a d'autres mondes, il y a d'autres vies microscopiques, même plus que microscopiques, hein, qui sont là, qui sont conscientes, etc. Donc, en fait, lorsqu'on ressent cette vie, on la ressent, enfin, on fait un avec tout ce qui nous entoure, avec l'univers, avec l'infiniment grand, l'infiniment petit, etc. Et tout le reste devient dérisoire. Mais c'est une responsabilité que l'on a, que d'essayer de transmettre et de ressentir et de communiquer cette contagion de la vie qui est en nous, et que l'on peut le faire grâce enfin moi j'en ai pris conscience grâce au message que le Raël nous a transmis. Donc cette notion d'infini, Nicole ou Pierre, c'est aussi en fait quelque part un passage, un certificat, je dirais, d'aptitude à l'humilité, parce que quand on pense infiniment grand, infiniment petit, et puis que dans l'infiniment petit, ça va encore plus bas dans leur infiniment petit à eux, qui dans l'infiniment petit de ceux qui sont dans l'infiniment petit, ça va. Et puis dans le grand, c'est pareil, d'être en mesure de dire, je suis peut-être dans un être vivant, c'est peut-être un caillou de l'infiniment grand, mais ça peut être aussi un être vivant, et pourquoi pas un humain qui regarde son ciel lui-même en se posant la question. C'est vertigineux comme dimension. Qu'est-ce que tu en penses, Nicole? En effet, c'est vertigineux, puis c'est tellement vertigineux que Maitreya nous met en garde, parce qu'il dit réfléchir avec le cerveau pensant, bien entendu, réfléchir sur l'infini peut nous rendre fous. Tu sais, quand tu dis c'est vertigineux, si on continuait longtemps dans cette direction-là, c'est trop, quoi, c'est trop. Alors, il dit l'intérêt, lui, c'est plutôt de ressentir l'infini. Arrêter d'y penser, puis de le ressentir. Ça, c'est des moments privilégiés dans notre vie qu'on a tous vécus, et je pense qu'ils sont mémorables. Et les premiers moments où on a ressenti l'infini, c'était peut-être devant un coucher de soleil ou en regardant un soir étoilé, un soir d'été où la température était parfaite, où tout à coup, on s'est senti comme si on était déjà dans les étoiles. Je ne sais pas si vous avez tous déjà vécu ça, mais à un moment donné, on se dit, là, gardons ça. C'est dans moi, puis moi, je suis dans ça, puis tout ce que je vois à l'extérieur, je l'ai dans moi. Donc, on met des mots là-dessus, mais dès qu'on met des mots, c'est comme si on limite l'infini parce que c'est tellement plus grand que les mots qui existent pour le décrire. C'est pour ça que la vraie expérience de l'infini, elle n'est pas dans le cerveau pensant, elle est dans le ressenti. C'est tellement puissant que c'est enivrant. Quand on y goûte, on a envie d'y retourner. C'est la beauté des exercices de méditation qui ne sont que des exercices pour atteindre l'état de méditation. À ne pas confondre, hein? Les exercices de méditation, ce sont des techniques sonores et des techniques de répétition, habituellement des techniques de concentration de notre attention, notre cerveau pensant qui va dans toutes les directions, là, comme un cheval sauvage, qui a besoin d'être apprivoisé. Mais pour le faire, il y a des techniques de concentration sur un son, sur une image, sur une bougie, la flamme d'une bougie, sur notre respiration. Ce ne sont que des techniques pour
amener le faisceau de nos pensées qui vont dans toutes les directions pour les amener dans une seule direction et les mettre tout notre cerveau pensant à une seule place pour faire taire et faire taire notre cerveau pensant jusqu'à ce que cette technique-là tombe dans le vide. Quand elle s'éteint, on arrête la technique et là, on est dans l'état de méditation, qui est, lui, l'état sublime, le nirvana. Il y a toutes sortes de termes un peu ésotériques, mais Maitreya nous dit on est dans la supraconscience, où tout est infini, où il n'y a plus de frontières, où on est, être. C'est la beauté de son enseignement, qui est l'enseignement du bouddhisme aussi, c'est qu'il nous apprend à être. C'est aussi simple que ça, mais comme on a été tellement valorisés et nos diplômes ont été... Les diplômes qu'on accroche à notre mur ne sont que le reflet de notre cerveau pensant. Il n'y a pas encore de diplôme pour l'habileté, la rapidité à déconnecter le cerveau pensant pour aller dans le cerveau aimant de la supraconscience. Alors, à l'Université du Bonheur, on apprend à mettre de côté nos diplômes académiques pour désapprendre la valeur de la pensée et réapprendre la valeur de la non-pensée, là où l'amour le plus pur existe, dans le silence total. Peut-être qu'un jour, on pourra mesurer, on pourrait, en fait, le but, c'est d'arriver, quand on décide d'arrêter de penser, peut-être qu'on pourra mesurer la rapidité avec laquelle on arrive à éteindre notre cerveau pensant, surtout quand il est dans des grosses émotions de jalousie ou de rage routière ou de peur, panique, ou quelles que soient les émotions qui nous envahissent parfois, être capable d'éteindre tout ça et de revenir à la supraconscience. On en a pour toute une vie à apprendre ça. Hein? C'est merveilleux, c'est un apprentissage. Merci Nicole. L'heure tourne terriblement, tu nous l'as fait remarquer Pierre, et j'ai bien pris bonne note. On va en faire encore trois minutes, enfin quelques minutes. Mais je voudrais qu'on aborde juste un sujet qui est pas rien. Qu'attendent de nous les Elohim aujourd'hui? Vous allez me dire qu'ils n'attendent rien puisqu'il y a à dérouler quelque chose et puis on doit... Mais il y a quand même dans leur rêve de la création, ils aimeraient certainement nous voir bouger, nous voir aller dans un sens. Et dans le message qu'ils donnent, ils nous donnent des indications qui ne sont pas des directives, mais des conseils. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qu'ils nous offrent comme héritage là? Il y a un héritage scientifique qui viendra plus tard, mais ils nous offrent un héritage là, actuellement. Pierre, tu peux éclairer un peu là? Je t'embête. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas été en contact direct avec eux, donc c'est très difficile de répondre à ta question, Jean-Pierre. Enfin, je pense que tu y as répondu, parce que les Elohim n'attendent rien, effectivement, de notre part, et ils nous envoient simplement que de l'amour, et c'est ce qu'ils souhaitent, c'est que leur humanité soit orientée vers l'amour, et puisse continuer leur œuvre. Mais nous sommes qu'une de leur expérience, il y en a eu d'autres. Donc, si on disparaît, je ne pense pas que ça leur fera peut-être quelque chose, mais c'est simplement ce qu'ils nous disent, c'est que le destin est entre nos mains, totalement, et c'est à nous d'agir. D'ailleurs, ils nous ont laissé agir simplement, enfin, ils nous ont guidés en nous envoyant des prophètes, mais ce qu'il faut qu'on leur prouve, enfin, qu'on s'en sorte par eux-mêmes. C'est surtout ça. Donc, que l'on doit faire. Voilà, Jean-Pierre, en gros. En gros.
Nicole, tu as aussi quelque chose à Oui, en évoquer? complément, c'est notre humanité est sur le point d'arriver à ce qu'ils appellent l'âge d'or, c'est-à-dire l'âge où l'être humain n'est plus obligé d'être esclavagé toute sa vie pour être capable de manger et d'avoir un toit. Avec les découvertes technologiques scientifiques qu'on a jusqu'à maintenant, malgré que notre science n'en soit qu'à ses débuts par rapport à eux qui ont 25 000 ans d'avance sur nous, mais notre petite science débutante devrait nous permettre de nous dégager de nos obligations pour nous épanouir et pour être un jour capable, nous aussi, de sortir de notre attraction terrestre dans la paix totale pour aller sur d'autres planètes créer la vie. Imaginez la confiance qu'ils ont en nous. Ils disent qu'ils ont mis en nous tout ce qu'il faut pour qu'on soit capable à notre tour de devenir des créateurs d'humanité parce qu'ils savent que leurs créateurs à eux ont disparu et qu'ils veulent que ça continue. Ils veulent qu'on reprenne le flambeau. Oh, quand on y pense, c'est tellement grand, c'est tellement gigantesque. Et puis, on a nos petits égaux de vauriens qui sont dans notre chemin et qui font qu'on est offensé pour un rien, puis qu'on part en guerre avec nos parents, nos voisins, notre conjoint, pour des niaiseries, finalement. On fait la guerre entre les peuples alors qu'on est destiné à aller créer de la vie sur d'autres planètes. Y arriverons-nous? C'est la destinée de toute humanité de passer le cap de la non-violence, la dernière, pour aller éventuellement au-delà du cap de la violence, aller au-delà et si on maîtrise notre violence humaine, on aura peut-être le privilège d'avoir la visite de nos créateurs sur Terre, dans l'ambassade, qu'on va leur construire pour qu'ils puissent nous livrer leur avance scientifique qu'ils ont sur nous et puis nous amener dans cette ère intergalactique. Oui, je disais, Pierre, il y a 3 conditions, je crois, pour qu'il accepte notre invitation. Disons qu'on peut toujours les inviter, c'est eux qui décideront s'ils viendront ou pas. Mais par contre, c'est pour passer dans ce que Nicole nous dit de l'âge d'or. C'est là effectivement qu'il y a 3 conditions. C'est effectivement qu'il n'y ait plus de... Enfin, je pense que c'est ça, c'est la paix, l'harmonie, la paix entre les peuples. Et puis, un modèle de société, je crois. C'est déjà pas mal. Hein? Oui. Et puis mettre en place un nouveau modèle de société qui prend l'être humain en considération, c'est ça, je crois. Enfin, disons que le modèle de société, ce n'est qu'une proposition. Enfin, le plus important, c'est la paix et l'harmonie entre les humains et la maîtrise de l'agressivité, de la violence, puisque, comme on l'a dit, le progrès scientifique avance d'un côté vers le bien-être, mais aussi vers la destruction. Donc, si on ne maîtrise pas notre agressivité, on s'auto-détruira. Donc, ça veut dire qu'il est important. Enfin, cette paix est importante parce qu'elle permettra de maîtriser l'agressivité et d'arriver dans cet âge d'or où l'on pourra penser, créer, s'épanouir et où chaque être humain aura les conditions appropriées pour développer ce qu'il est vraiment. Et ces conditions de vie épanouissantes, c'est la paix, etc. Après, le modèle de société, c'est sûr qu'il nous en propose un qui est intéressant parce qu'il supprime tout ce qui est les grands systèmes actuels, comme le nationalisme, les pouvoirs financiers et autres. Donc, mais ça, je pense que ça viendra de par la prise de conscience globale de l'humanité
vers cette harmonie et cette paix. Donc, le modèle de société, pour moi, n'est pas un moyen. C'est ce qui naîtra de cet état de paix sur la planète. Oui, j'espère que ton propos va devenir un vœu général sur toute l'humanité, parce que l'humanité a besoin d'avoir des vœux comme ceux-ci. Oui, mais c'est pas utopique. Du tout, du tout. C'est pas utopique parce qu'il suffirait que l'oligarchie dont on parle, dont on a parlé tout à l'heure, prenne conscience de ça pour que les choses changent en quelques années. On a tout ce qu'il faut sur notre planète pour créer ce paradis. Il suffit que l'intention des gens qui nous gouvernent soit orientée vers le bien-être de chaque individu, c'est-à-dire qu'ils respectent la vie de tous les individus de la planète. Et à ce moment-là, ça peut arriver en quelques années. C'est ça qui est un peu dramatique pour ceux qui en ont conscience. Hein, et de sentir que c'est possible tout de suite, mais que tout le monde n'en prenne pas conscience, que les gens qui devraient en prendre conscience n'en prennent pas conscience. C'est ça qui est terrible. Et pour cet électrochoc, à mon avis, il faut qu'il y ait cette prise de conscience, cette ouverture sur l'infini, cette prise de conscience que nous avons été créés par une autre humanité, parce que ça détruit tout ce qui nous entrave actuellement. Le mythe de Dieu, le conditionnement, les grandes illusions, les idéologies, tout ça tombe d'elles-mêmes. Donc, si ces gens-là prennent conscience que nous avons été créés par des extraterrestres, eh bien, à ce moment-là, effectivement, on pourra construire une ambassade qui ne servira plus à rien puisqu'il n'y aura plus de frontières, mais on pourra les accueillir dans quelques années. 2035, c'est pas loin. Si jamais on réussit ce deal, ça serait bien. Ouais, 2035, c'est une date symbolique, oui. Une date symbolique, mais le plus important, c'est d'en prendre conscience et de le faire. C'est ça, surtout. C'est ça, oui. Mais je crois que les membres du mouvement raélien ont bien compris cela et se chargent de faire véhiculer ce message formidable à travers la planète. Mais il faut réveiller, effectivement, continuer à réveiller surtout les gens qui ont de l'influence. Alors donc, tous ceux qui sont là ce soir, vous êtes des influenceurs à part entière, que vous soyez raélien ou non. Pensez à ce que vient de dire Pierre, c'est bigrement important. C'est un choix qui va être politique, c'est-à-dire donc qui vient donc du peuple, hein, qui dit c'est une demande du peuple. Et il faut que le peuple le fasse savoir cette exigence, parce que ça doit devenir une exigence. On veut la paix, on veut l'amour, on comprend qui nous a créés. Alors maintenant, il faut qu'on bâtisse autre chose, parce qu'on a une mission extraordinaire à remplir derrière, une fois qu'on sera tous main dans la main. Pierre, Nicole, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez apporté. Marilyn me fait signe qu'elle aurait bien aimé faire passer une dernière vidéo du prophète. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on en passe encore un petit morceau juste avant de se quitter? Alors, allons-y. La dernière donc du prophète, et puis après on se quittera pour la soirée. Je vous rappelle que cet enregistrement qui était un petit peu long va être coupé en trois épisodes, et puis on va le diffuser autour de nous par le biais de YouTube. Faites-en la promotion partout, hein, tous ceux qui nous entendez là. Faites-en la promotion, qu'il y ait un maximum de gens sur cette planète qui entendent ces paroles extraordinaires qui ont été prononcées ce soir par nos deux guides là, qui passent leur vie maintenant à faire connaître le message des Elohim. Et puis de tous les autres, de la planète, hein. Et puis tous les autres qui sont autour de nos planètes, parce qu'il y a plein d'extraterrestres qui nous attendent, comme l'a dit le prophète à un moment donné. Je laisse la parole au prophète. Why this? なぜこういうことが起こったんでしょう
Because as long as we are racist, 私たちが人種差別主義者であれば we cannot progress. 私たちは進歩することができないんです。 As long as we are racist, we have a genetic code which is weaker and weaker. 私たちが人種差別していれば私たちの遺伝子はどんどん弱くなっていきます。 But by loving each other, whatever the color of the skin, でも肌の色がどうであれお互いに愛し合っていれば mixing, でお互いに交わって having children together, 一緒に子供を作って then we increase the beauty and quality of our DNA. そして私たちの美しさやその、DNA のこの質を高めていくことができるんです。 And this is a rule everywhere in the universe. これがその宇宙のすべてのあらゆるところでのルールになります。同 The, じルールになります。 the Elohim did it for us. エロヒムが私たちのためにやってくださって、 The creator of the Elohim did it for them. エロヒムのその創造者たちがまたエロヒムたちにそれをやってくださって、 And the Elohim of the Elohim and the Elohim of the Elohim. でエロヒムのエロヒムがまたエロヒムのエロヒムがそれをやってきたわけです。 And when we will create life on another planet, で私たちが他の惑星で生命を創造するときに we will do same. 同じことを行います。 We will probably create people of different color of skin. 違う肌色の人々を作ることになるでしょう。 Not only for beauty, 美しさだけじゃなくて、美しさだけではなくて、 but to force them to have love and respect for each other. 愛やそのお互いの尊重のためにそれを無理やりさせるんです。 In order to be more and more beautiful, もっともっと美しくなっていけるために、 more and more intelligent, もっともっと知性的になっていけるために、 and to progress in a peaceful way. 平和な方法へとその進歩していくために、 In order to deserve to reach interplanetary civilization. その宇宙文明に行くその、資格があるためにそういうなにするんです。 By learning how to love people with different shape of face, different color of skin, 顔の違う形や違う色をどうやって愛するかによってですね、 we increase our love for differences. 違いを愛することをもっとこう進歩させることができて、 Because in the infinity of the universe, なぜならその無限の宇宙には there are very different forms of life. 全然違うそういう生命があるわけです。 Not only human, 人類だけではないんです。 but some people living on different planets でも他の惑星に住んでいる生命は may be very different. もう私たちと全然違う形かもしれません。 They have 4 eyes, 4つの目を持ってたりとか、 may look like a lizard, トカゲのような形をしてるかもし may れない。 look like a dolphin, ドルフィンの形をしてるかもし may れない。 have very different shape, 違う形の生命がいるかもしれ may ない。 have 4 arms, 4つの腕を持ってい may て、 look like spiders. 雲のような形をしていたりとか。 But as long as we are primitive でも私たちが原始的であれば、 and we hate somebody just because he has black skin, ただ黒い肌をしているだけでその人が嫌いになるようなだったら、 we are not ready to welcome them. 彼らを迎える準備なんてできていません。 We are killing people just because they have black skin. もうただ黒い肌を持っているだけで殺してるわけですから。 They are human, 彼らはlike us. 私たち同じ人間です。 But racist people are willing to kill them. でも人種差別者たちは彼らを殺そうとしているわけです。 Imagine if a civilization come and the spider come. その他の人類がですね、文明が来て、 They will kill everybody. このような形の人たちが来たらもう全部殺したがると思います。 So the training to love different human beings, もう違う人間たちを愛するためのそういう訓練、 to love difference, 違いを愛するために、 simple difference, 簡単な different shape of eyes, 簡単に目が違ったり、 different color of skin. 肌の色が違ったり、 That is a training for us 私たちにとってはいいトレーニングになるわけです。 in order to welcome people, beings not looking human. 人間の形と違う人たちをこうウェルカム迎えるための準備に分け That's a training to prepare us to be ready to welcome any form of life.
どんな形の生命でも迎えるためのそういうトレーニングになるわけです。Right now, 今この瞬間は a lot of extraterrestrial people are watching us. たくさんの異星人たちが宇宙人たちが私たちのことを見てます。Not only the Elohim, エロヒムだけではないんです。but a huge number of extraterrestrials are looking. 数の宇宙人たちが私たちのことを見てるんです。 They would love to come もう来たがってるんです。 to visit us, 私たちの訪問したがってるん but で they す。 see, they look, でもまだ見てるんです。 they can see our TV. スタジオテレビを見ることなんて Wow, they killed themselves because black skin and white skin. 白い黒い Wow. 肌色だけで殺し合ってるわっていうふうに Better stay away. ちょっとこう距離を置いとこうっていう。 Where they have 6 arms, look like spiders, and they see human beings killing each other just for different color of skin. You say, wow! 6つの腕を持った雲みたいな人たちがテレビを通して私たちがその肌の違いだけで殺し合ってるのを見てわーっていうふうに Why? 分かってるんです。The earth for them is a no-fly zone. でこの地球は彼らにとってはその飛行禁止区域になっています。 Too much dangerous. もう危険すぎます。 So when we will be loving each other, whatever our color of skin, この私の肌色がどうであれお互いを愛し始めてたら、 then we have a chance そしたらチャンスがあります。 to love people who don't look human. 人間と形が違う人たちのことを愛せるそういう準備ができるんです。 And we, the Raelian, で私たちライリアンは it's our responsibility. 私たちライリアンがそれのための責任があります。 It's a part of our mission given to us by the Elohim エロヒムから与えられた私たちの使命の一部なんです。 to prepare humanity to welcome people very different. Voilà, je voulais pas nous quitter sans avoir entendu ces paroles parce qu'elles sont d'une puissance extraordinaire. Merci encore Pierre, merci encore Nicole. On aura plaisir vraiment à vous réentendre là maintenant en différé pendant ce mois, mais j'espère qu'on aura beaucoup de monde qui va venir vous entendre parce que le message que vous apportez, c'est vraiment le message actuel que l'humanité doit entendre, là plus que jamais, plus que jamais. Merci de nous avoir communiqué tout cela et de faire rayonner ce verbe qui est tellement plein d'espoir. Je salue Régent que je vois sur l'écran et je suis heureux. J'ai vu aussi donc Taï qui était présent. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu? Mariella, tu étais là également, Yatsek, Fanny, et puis tous les autres, quoi. Je vais pas vous citer tous, mais je suis très heureux de vous voir et d'avoir eu votre présence, Jean-Claude. Merci aussi, oui. À tout bientôt. Donc, vous pouvez revoir donc l'émission séquence par séquence, bien sûr, faites-vous plaisir, mais invitez surtout vos amis, vos copains, vous avez au moins 150 personnes chacun que vous connaissez, envoyez l'invitation et puis qu'ils viennent voir un petit peu ce que c'est que ce programme de paix qui est proposé et qui est proposé à l'intelligence humaine, quoi, parce que si nous activons ce qu'on a entre les deux oreilles, notre intelligence, on doit arriver à cette réflexion. Pierre, Nicole, dernier mot si vous voulez. Et puis, je vous aime. À bientôt, j'espère. Ouais, merci Jean-Pierre. Enfin, moi, mon dernier mot, ça serait de cultiver l'art de la paix. C'est parce que la paix est un art et qui est basé sur les quatre fondamentaux, c'est le respect absolu de la vie, la responsabilisation, ce qu'on n'a peut-être pas trop abordé, mais celui qui tire est aussi responsable que celui qui donne les ordres. Si tout le monde en était conscient, je crois que ça limiterait pas mal les débats. Ensuite, la vie a été créée par les extraterrestres. C'est un des piliers de la paix et il faut se mettre ça dans la tête et le diffuser tout autour de nous. Donc voilà, cultivons l'art de la paix.
Il y a des écoles de guerre, mais il y a encore, il faudrait des écoles de paix. Les écoles de paix, oui. Voilà, bon ben, une petite méditation, Pierre, de 1 minute? Une minute pour la paix. Pour la paix, oui. Bah, oui, c'est important de méditer pour la paix et justement, on a peut-être oublié de parler de cette campagne organisée par le mouvement raélien. Voilà, c'est ce que je veux que tu évoques et puis que Nicole nous a déjà fait une petite démonstration, mais parle-nous justement de ce projet juste avant qu'on se quitte. Ouais, enfin, c'est pas un projet, c'est une campagne de Campagne. méditation sur pour toute la planète. Il y a même un site internet qui explique le pourquoi du comment et où tous les événements sont organisés sur la planète, hein, par tous les pays du monde organisent des méditations planétaires pour la paix, ainsi que le mouvement raélien organise une fois par mois, non, tous les 2 mois, une méditation planétaire pour la paix. Hein, donc voilà, donc la méditation, c'est tout simple, c'est même 1 minute. Dès que vous avez 1 minute de libre, vous pouvez chacun de votre côté méditer pour la paix. Hein, on l'a vu, on l'a répété, la puissance que l'on a lorsqu'on médite pour soi est une chose, mais quand on médite pour les autres, pour la paix, pour l'amour, eh bien ça décuple encore cette puissance. Donc je vous propose de terminer là-dessus. C'est une très, très bonne suggestion, Jean-Pierre. Donc, simplement se recentrer sur ce que l'on est, ce que vous êtes, se mettre à l'écoute de soi et laisser aller ses pensées. Hein, le cerveau pensant, on le met en veille et puis on se place au-dessus de ses émotions parce que le cerveau émotionnel aussi est quelque chose de très turbulent. Donc, on l'oublie. On se positionne au-dessus de ses pensées. Et pour cela, le mieux, c'est de focaliser son attention sur la respiration. Donc, vous devenez votre respiration. Vous inspirez et vous soufflez à votre rythme. Et en même temps que vous portez cette attention sur la respiration, tout devient calme, tranquille. Les pensées se taisent, les émotions s'affaiblissent. Et vous êtes bien. Le silence vous envahit, nous envahit. Et dans ce silence, après tous ces échanges, on retrouve cette partie lumineuse qui est en nous, qui est là au niveau de notre plexus solaire comme une petite lumière qui est là en permanence. Ressentez cette vibration, cette lumière qui est là en vous au niveau du plexus et du cœur. Le cœur, c'est l'énergie de l'amour. Ressentez cette lumière qui est en vous et qui réchauffe chacune de vos cellules. Et on visualise toute la planète entière, faite d'hommes et de femmes, qui ont toute cette envie de rayonner l'amour. Et comme une baguette magique, les rayons de lumière de notre plexus solaire les touchent et les font briller. Un à un, chaque être humain conscient reçoit une partie de la lumière que l'on émet et à leur tour se mettent à devenir lumineux, à rayonner l'amour, à rayonner la joie, le bonheur, à être bien.
On est connecté par un filament d'amour à tous les êtres conscients de la planète. Et on forme un réseau lumineux qui s'amplifie et qui rayonne. Toute la planète devient lumineuse. L'amour devient le maître. La paix est là. L'harmonie est là. À portée de main. Donc doucement, vous pouvez reprendre conscience de votre entourage, mais laissez ces petits filaments d'amour, ce lien avec tous les êtres humains, laissez-les en permanence, car c'est ça qui est le plus important, ce lien que l'on a avec le conscient, la conscience, l'amour, la lumière. Merci Jean-Pierre pour cette belle émission, cette petite brique qui paraît insignifiant, que l'on a jeté sur Internet, mais on mesure pas l'effet que ça va avoir. C'est un pas de plus vers la paix, vers la venue des extraterrestres, des Elohim, nos créateurs. Merci à tous. Merci. Merci Pierre. Merci Nicole. Merci à toutes et à tous. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je crois que Marilyn va vous dire qu'il y a la prochaine émission. Ça doit être un titre aussi qui peut être intéressant pour ceux qui sont sensibles. La prochaine émission aura lieu le 4 mars. Ce sera sur le sujet du paradisme. Héritage, partage, redistribution. On sera dans un environnement un peu plus politique, économique, social, mais ça fait aussi partie donc de la paix et de l'amour, de l'organisation de la société, avec les conseils de nos pères, des Elohim. Et samedi 11 mars, une méditation planétaire pour la paix, l'organisation internationale One Minute for Peace nous invite à participer à cette méditation planétaire en ligne. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Nous aurons le plaisir de peut-être nous retrouver ensemble pour l'enregistrement de la prochaine émission. Je vous aime et puis je me fais un plaisir à chaque fois de vous retrouver. À tout bientôt. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Vous pouvez nous retrouver en replay sur notre chaîne YouTube, Les Ambassadeurs du Futur. Vous y retrouverez toutes les émissions antérieures et également celle-ci, donc en replay. Visionnez, partagez, likez, un pouce en avant si elle vous a plu. Et puis retrouvez-nous ensuite en direct pour les suivantes.